Il est phénoménal. Il est incroyable, ce garçon. Paul Seixas, a phenomenon. Il a surclassé la concurrence. C'est surréaliste. Mais quel phénomène! On a l'impression que de mois en mois, il franchit des paliers et on ne sait pas jusqu'où il peut aller. On sent que c'est un coureur qui a énormément confiance en lui. On est impressionné par Paul Seixas, et là on a un phénomène à 19 ans. Il n'avait même que 18 ans à ses débuts en 2025, apprenant le métier à l'avant dès sa première course professionnelle. C'est Paul Seixas qui est en train de secouer tout ça. Paul Seixas, c'est une course de junior. C'est normal, il est encore junior, il a 18 ans, il compte pas, il en remet. Il est en train de se faire un nom, Paul Seixas. 5e du Grand Prix La Marseillaise, 2e de Paris-Camembert après 88 km d'échappée. C'est un gamin insouciant qui découvre le monde professionnel. Et le monde professionnel va lui apprendre à le connaître sur le Tour des Alpes. 3 podiums en 5 jours, il court décomplexé et se permet même de laisser la victoire à son coéquipier lors de la dernière étape. Paul Seixas, 18 ans, va la laisser à Nicolas Prodhomme. Il aura l'occasion d'en gagner, Paul Seixas. The win with Paul is very special, and we share together the victory, and I win because Paul is very future talent and he can win a lot. Un talent qui confirme sa bonne forme 2 mois plus tard sur les routes du Dauphiné. Il est incroyable, ce garçon. Il prend rendez-vous avec la suite. Paul Seixas, ce garçon est impressionnant. Il n'a pas fini de nous surprendre. Il va de surprise en surprise. Être capable déjà, dès la première année senior, d'être dans les 10 premiers d'un Dauphiné, c'est déjà assez incroyable. 6 mois avant, il faisait des courses de 100 km. Et là, paf, 8 jours avec les protagonistes du Tour de France. Il est là avec les meilleurs. Un apprentissage express qui fait de lui le grandissime favori du Tour de l'Avenir au mois d'août. Revenu le temps d'une semaine chez les Espoirs, il n'écrase pas la course mais confirme que chez les jeunes, c'est lui le patron. Il s'impose à 18 ans, soit 1 an de moins que Tadej Pogačar, vainqueur en 2018. Dès les cadets, on voyait que déjà il était hors norme, et surtout, ce qui montre aussi le talent d'un coureur, c'est qu'il faisait la différence dans les courses difficiles. On sentait qu'il était pas stressé malgré tout par l'enjeu, déjà dans la catégorie des jeunes. Je pense qu'il était aussi assez sûr de sa force, et c'est vrai qu'il donne, en tout cas, cette image d'un coureur complètement détaché dans sa bulle et qui imperméable vraiment à toutes les attentes. Preuve en est sur les championnats d'Europe, c'est un coureur décomplexé qui va chercher la médaille de bronze derrière les intouchables Tadej Pogačar et Remco Evenepoel. Le Français fait le spectacle. À 19 ans, sorti de junior, aller chercher un podium international sur un championnat d'Europe derrière Pogačar et derrière Remco Evenepoel, ça place le bonhomme. Il se fait encore remarquer en octobre au Tour de Lombardie en terminant 7e de son premier monument. De quoi conclure une première année professionnelle déjà exceptionnelle. Après une seule saison, les attentes le concernant sont déjà énormes. En 2026, il confirme rapidement son potentiel. Seulement 2 jours de course pour ouvrir son palmarès. Vas-y petit, tu vas le faire. Allez Paul, c'est la victoire pour Paul Seixas. On l'attendait avec impatience, la voilà. La toute première victoire de la carrière de Paul Seixas. Il s'impose au sommet de l'Alto de Foea, la même où Tadej Pogačar avait gagné sa première course professionnelle en 2019. Un symbole, peut-être, un signe, certainement, tant le coureur de décathlon CMA-CGM va ensuite enchaîner avec les grosses performances. 2e du Tour de l'Algarve, vainqueur de la Faune Ardèche Classique après une échappée en solitaire de 40 km. Il va ensuite impressionner sur l'Estrade Bianche. Paul Seixas fait mal à tout le monde. Oh là là, il va les faire exploser un par un. Il a époumoné Isaac Del Toro et il va aller s'offrir la 2e place. On vous l'a dit, il est fait d'un autre bois. Incroyable. On a l'impression qu'il est au départ d'une course, prend le départ pour gagner. Qu'importe les adversaires, qui s'appellent Pogačar, qui s'appellent Evenepoel, il part pour gagner.
Il va encore passer un cap psychologique lorsqu'il battra Remco à la pédale, lorsqu'il battra Pogačar à la pédale. Il n'en est pas loin, il s'en rapproche, mais j'ai pas l'impression que pour l'instant il fait un complexe d'infériorité ou qu'il y ait un espèce de quelconque regard. On sent que c'est un gamin qui vient sur toutes les courses auxquelles il participe pour gagner. Pour Pogačar et Evenepoel, il faut attendre encore un peu. Mais le prodige peut déjà se targuer d'avoir battu des coureurs comme Primož Roglič, Florian Lipowitz ou Juan Ayuso en écrasant le Tour du Pays Basque sur tous les terrains, en contre-la-montre, en montagne, il ne s'interdit rien. Le plus gros risque, c'est d'avoir peur d'attaquer, je pense. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et voilà, c'est bien connu. Donc moi, j'avais pas peur et je me dis qu'est-ce que j'ai vraiment à perdre à attaquer et à tenter. C'est ça aussi que j'aime, c'est un peu le panache. Quel est le gamin qui gagne un chrono avec plus de 30 secondes d'avance ou 1 minute et qui, dès le lendemain, décide avec le maillot jaune d'attaquer en montagne à 30 ou 40 km de l'arrivée? C'est un truc de fou. Il a très peu de défauts. C'est vrai qu'il roule bien contre la montre. La montagne, c'est son point fort. Et puis il arrive à frotter, à se placer. Et c'est pour ça qu'on en parle autant, parce qu'il remplit toutes les cases pour gagner un grand tour. À 19 ans, Paul Sexas a déjà remporté 7 courses, dont une épreuve World Tour par étape. Au même âge, Tadej Pogačar n'était même pas encore professionnel. En quelques semaines, le cyclisme a peut-être découvert le grand rival qu'il cherchait au Slovène. C'est surréaliste. Sur sa première participation, il met tout le monde d'accord. Mais quel phénomène! Ça montre qu'il coche maintenant toutes les cases pour rivaliser avec celui qui est le numéro 1 dans ce domaine, c'est Pogačar. Oui, sur des efforts de 20, 25, 30, 40 minutes, on savait qu'il était bon. Maintenant, il est très bon également pour la capacité à accélérer, à tenir un effort de très très haute intensité sur 2 minutes 33 minutes et derrière maintenir un effort soutenu. C'est tout ce qu'on attend d'un très grand coureur pour qu'il gagne et qu'il étoffe son palmarès et qu'il puisse gagner un jour les plus belles courses du calendrier. Un jour qui pourrait arriver bien plus tôt que prévu, tant le Français semble déjà tout proche du meilleur coureur au monde. C'est parti pour Tadej Pogačar. Comme au Strade Bianche, Paul Sexas qui va s'accrocher à la mort dans la roue de Tadej Pogačar. Époustouflant Paul Sexas qui a réussi à tenir. C'est stratosphérique ce qu'est en train de réaliser Sexas, cloué dans la roue du champion du monde. Une performance héroïque, mais encore un cran en dessous de Pogačar. Aïe, ça y est. À la recherche de sa limite, eh bien il vient de la trouver. Pogačar est parti à 500 mètres du sommet. Il ne manque plus grand-chose aux Français pour battre le double champion du monde. On rêve désormais de les voir s'affronter dès le prochain Tour de France. Car si en 2025, Paul Sexas était l'avenir du cyclisme mondial, il en est aujourd'hui le présent.